Marc 9, les versets 33 à 35. Je ferai la lecture dans la version Nouvelle Édition de Genève. Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le serviteur, le dernier de tous et le serviteur de tous. » Amen. Oui, Gabin, ce matin, c'est bien en serviteur. Et tu as bien fait de le souligner, que je me présente devant vous. Votre serviteur, le serviteur de l'Éternel. Et le message que j'aimerais partager avec vous ce matin va parler d'être des serviteurs. J'aimerais partager d'abord avec vous une expérience que j'ai vécue qui a été assez troublante pour moi. Il y a 2 semaines, j'étais en formation, c'était ma dernière semaine de formation à Collonges, et la faculté avait décidé de faire une formation en dehors des murs de la faculté, et nous nous sommes trouvés dans un lieu complètement isolé. Nous avons vécu une semaine intensive, comme ça s'appelle, et durant cette semaine intensive, nous avons abordé la question du regard de Dieu. Le regard de Dieu sur nous, le regard de Dieu sur les autres, le regard que nous avons les uns envers les autres. Et le jeudi soir, la semaine se terminait le vendredi, et le jeudi soir, nous avons vécu un temps de Sainte Seine, lavement des pieds, et il nous a été dit, ne priez pas tout de suite ensemble. Revenez, on est revenus en cercle ensemble, on était 17, 13 étudiants et 4 professeurs. Et à ce moment-là, le doyen nous dit, écoutez, voilà, pour passer ce moment, au lieu de simplement, pardonnez-moi, c'est pas simplement, mais de prier ensemble, j'aimerais que vous preniez un temps avec chacune des personnes avec lesquelles vous avez vécu cette semaine, et vous allez dire une chose que vous appréciez énormément chez elles. Alors, vous imaginez, il a donc fallu avoir une rencontre avec 16 personnes différentes. Alors, voilà, vous savez qu'on est souvent bavard quand on commence ce type de démarche, donc ça a pris un certain temps. Le temps se terminait ensuite par un repas. Alors, les uns après les autres, j'ai pu rencontrer des collègues étudiants, les professeurs, et voilà qu'il en reste un tout à la fin, le dernier. Alors je m'approche de lui, alors par respect pour lui, je tairai son nom ce matin, mais il se reconnaîtra certainement. Il n'est pas dans la salle, je vous le dis tout de suite. Et je m'approche de lui et voilà, je commence à avoir des mots valorisants envers lui, et lui aussi me dit des mots valorisants. Et alors que nous allons commencer à prier, alors que nous sommes sur le point de prier, je sens que quelque chose le travaille. Il faut dire aussi, c'est que notre histoire avait assez mal commencé entre nous, c'est que durant une formation, on s'était un peu frité, comme on dit, on n'était pas tout à fait d'accord, et puis une certaine forme d'animosité, rien de bien méchant, mais c'était mis entre nous. Et je n'avais pas vraiment capté que cette animosité, finalement, faisait appel profondément chez lui à quelque chose que j'allais découvrir. Et au moment où on va prier, voilà que ce frère me dit, écoute, tu sais, j'ai eu très très peur de ce moment qu'on allait vivre ensemble. Je lui dis, ah bon ? Il me dit, oui, j'avais peur de ce que tu allais me dire. Alors je sais pas, je fais juste une parenthèse, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cet exercice, peut-être on le vivra une fois en communauté, où il s'agit de dire à l'autre, non pas tout ce qu'on pense de lui, mais ce que l'on pense de beau et de bon en lui. Alors pour vous, ça vous paraît simple, parce que là, vous allez forcément penser à ceux et celles avec qui vous avez une bonne relation. Ah, lui, tel et tel, c'est génial, j'aurais plein de choses belles à dire, ah, c'est une personne formidable. Et avec les personnes avec lesquelles on a plus de difficultés, comment ça se passe ? Alors là, il faut commencer à se creuser la tête, parce qu'il ne s'agit surtout pas d'être hypocrite. Ah, t'es un frère, je t'aime beaucoup, merci pour ce que tu fais. Ça suffit pas. Et donc, il faut aller chercher au fond de soi 2 choses. La première, c'est la capacité de dire des choses justes et sincères, et les dire en vérité, parce qu'on peut dire les choses en vérité.
et dire des choses très belles en vérité. Et puis alors la deuxième chose qui alors est beaucoup plus difficile pour moi, si j'arrive facilement, entre guillemets, à trouver les qualités, il y a une chose avec laquelle j'ai plus de difficultés, c'est à recevoir les choses positives qu'on pense de moi. Je vous laisse chacun réfléchir à ça, dans quelle position vous vous sentez le mieux. Entendre une parole valorisante ou dire une parole valorisante. Et donc je reviens à l'entretien avec ce frère, et il me dit, voilà, écoute, c'était très difficile pour moi, parce que je craignais ce que tu allais me dire. Je me suis dit, mais voilà, on a vécu des temps assez difficiles, toi et moi, et finalement, voilà. Et moi, je commence à le questionner, je dis, mais pourquoi c'est si difficile? De quoi tu avais peur? Et là, son cœur s'ouvre et il me dit, tu vois, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Ok? J'admire ce que tu es, j'admire ton parcours professionnel, j'admire ta famille, j'admire ton engagement, j'admire tes responsabilités. Ok, merci. Alors, il faut recevoir. Hein. Et puis, après, il me dit, mais tu sais, tu es le fils que ma mère aurait tellement voulu avoir. Alors là, vous en prenez pour votre grade, parce que la première partie, vous la recevez comment? C'est plutôt flatteur. La deuxième partie, elle fait plus mal, parce que dans le fond, en écoutant ce frère, j'ai réalisé qu'il avait forcément projeté sur moi un idéal. Il me voyait, je ne sais pas, dans son approche, pour lui, je représentais un idéal qu'il cherchait à atteindre. Il aurait tellement voulu, il aimerait tellement être ce que je suis, avec mon parcours, ma vie, ma famille, et lui, il en était, pensait-il, à des années-lumière. Alors évidemment, quand il regarde sa vie, m'a-t-il dit, j'ai pas les mêmes réussites que toi, ok. Et puis encore une fois, dans ma famille, on aimerait bien, avoir quelqu'un qui, Très très difficile comme moment, mes amis, parce que si on peut être pris par une forme d'admiration, et l'orgueil arrive très très vite, vous pouvez vous imaginer, la deuxième chose peut être très triste et très blessante, parce que dans le fond, est-ce que l'autre sait vraiment qui je suis? Alors, vous ne savez pas tout de moi, et je ne sais pas tout de vous. Et peut-être que l'on projette tous les uns les autres une image ou quelque chose sans le vouloir. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que souvent, sans le vouloir encore une fois, on peut susciter une forme d'admiration. La problématique, c'est qu'on admire qui? Ce que l'on projette ou la vraie personne qu'elle est? Et moi, j'avais envie de partager avec ce frère, de lui dire, mais mon frère, tu ne connais pas mes combats. Tu ne sais pas ma vie. Tu ne sais pas par quoi j'ai passé. Tu ne sais pas mes luttes intérieures. Et peut-être que je ne suis pas aussi grand et aussi admirable que ce que tu voudrais bien croire. Mais je pense que ce n'était pas le moment de lui dire ça. Et ça nous a mis sur un chemin. On était les derniers, tout le monde était déjà en train de manger. Et on a cheminé. Je vais vous laisser cheminer avec cette réflexion ce matin sur l'image idéalisée, la convoitise que nous pouvons avoir, le désir que nous pouvons avoir d'être à la place de l'autre. Voilà. Être envié. Mais mes amis, vous le savez, être et envier quelqu'un, c'est prendre tout de lui. Pas juste ce que je vois, ou ce que j'admire, ou ce que j'aime. Il faut tout prendre. Voilà un défi que je suis personnellement aussi concerné par ça. Et peut-être je ne suis pas le seul ce matin. C'est justement ce décalage qu'il peut y avoir en nous, entre ce désir de reconnaissance, c'est-à-dire d'être comme l'autre, parce que l'autre, il a du succès, tout marche dans sa vie, on dirait que c'est formidable, et la réalité de ce que cela implique. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans ces baskets, véritablement? C'est un peu le reflet de ce que nous allons découvrir ce matin, mes amis, dans un épisode de l'évangile de Marc. C'est au chapitre 10. Et je vous invite à prendre ce chapitre avec moi et à méditer sur un passage très court, mais puissant, sur l'attitude envieuse des disciples envers Jésus, la place qu'ils convoitaient. Alors c'est au chapitre 10, à partir du verset 35, et nous y voyons quoi? Alors, le texte dans Marc, vous savez que Marc est construit, vous savez que comme chaque évangéliste, un évangile est toujours construit avec une intention.
C'est-à-dire que les auteurs, et Marc n'a pas connu Jésus, il a été un disciple, de Paul et de Pierre, mais surtout il a entendu, donc il a construit son évangile avec une intention. Il a recueilli des informations et les a construites avec une intention. Regardez ce qui se passe au verset 32 et suivant. On vient de vivre le moment très fort du jeune homme riche, où le jeune homme riche n'est pas capable de lâcher sa richesse. C'est très très difficile et Jésus va dire mais il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le texte nous dit au verset 26, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé ? Et un peu plus loin, le texte va dire que dans le fond, ils sont troublés parce que Pierre va dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répond « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères et ses sœurs, etc. » Ils ne sont que dans le désarroi, les disciples. Ils entendent chaque fois qu'ils pensent avoir compris quelque chose et hop, Jésus va prendre un chemin pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont compris n'est pas encore tout à fait ce que lui veut leur faire comprendre. À partir du verset 32, le texte nous dit ils sont en chemin, ils sont souvent en chemin. On l'avait déjà vu d'ailleurs lors d'une précédente prédication. On voit qu'il y a toujours cette peur chez les disciples et un décalage entre eux et Jésus. Et ça va se confirmer. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux, et lisez le texte ici, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Mais crainte de quoi ? Ils sont avec Jésus, ils sont à la meilleure place du monde. Qui rêverait de ne pas être avec Jésus en ce moment ? Non ? Ça ne vous dirait pas ? Ah ! Et donc, eux, ils sont avec Jésus, ils sont dans la crainte. Voilà, ils ont peur, et ils se posent la question, est-ce qu'on fait juste, est-ce qu'on ne fait pas juste, est-ce qu'on doit aussi passer par le trou d'une aiguille ? Enfin, bref, on ne sait plus tellement ce qu'on doit faire parce qu'on a tout donné. Et finalement, ils sont troublés et ils le suivent avec cette phobia, cette crainte en eux. Et Jésus prend de nouveau les 12 auprès de lui. On voit que Jésus prend du soin pour leur expliquer et commence à leur dire ce qui devait lui arriver. Alors, il y a mieux comme consolation. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous êtes troublés et que Jésus va dire « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Il y a mieux pour rassurer des disciples qui sont un peu craintifs. Je ne sais pas si ça vous aurait rassuré d'entendre Jésus, alors que vous vous demandez déjà ce que vous faites ici. Voilà que Jésus va dire, écoutez, voilà ce qui va m'arriver. Voilà ce qui va m'arriver. Et on arrive à ce fameux passage à partir de Marc 10 au verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchent de Jésus et lui dirent, « Maître, en toute humilité et simplicité, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils répondent, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Vous suivez le chemin, Ils ont vécu un moment terrible avec l'homme riche. Ils sont en plein questionnement. Voilà que Jésus les remet à sa place en leur disant, « Mais finalement, vous n'avez pas très bien compris. Et en plus de ça, je vais vous dire que moi, je vais bientôt partir. » Alors, je crois qu'ils ont entendu la mort, la question de la résurrection, pas sûr qu'ils ont vraiment très bien compris. Et alors là, au milieu de on ne sait pas quoi, il y a 2 disciples très proches de Jésus qui s'approchent de Jésus et disent, « Écoute, on va te demander quelque chose, mais tu vas faire exactement ce qu'on va te demander. Nous, on veut être avec toi dans la gloire éternelle. » Vous suivez ? C'est évident. C'est ce que vous auriez demandé à Jésus, non ? Vous êtes avec moi ou... Ah bon. Donc, ça vous paraît simple, vous ? Ça vous paraît logique qu'on demande ça à Jésus ? C'est quand même vachement gonflé, si on peut le dire comme ça. C'est quand même un peu orgueilleux, c'est quand même un tout petit peu exagéré d'abord de dire à Jésus, on veut que tu fasses ce qu'on te demande, mais en plus, on veut être assis avec toi dans la gloire. Bon. Alors évidemment, voilà que Jacques et Jean, ils veulent briguer une place élevée.
Alors certains commentateurs sur ce texte ont vu une sorte de conflit entre Jacques, Jean et Pierre, parce que dans l'Église, il allait y avoir une bataille, on savait que Jésus allait partir, hein, et qu'à un moment donné, on ne comprend pas trop, on commence à comprendre qu'il va mourir, mais alors on est en train de se demander, mais qui va prendre ta place ? Et là, il y a une espèce de conflit qui se met visiblement de rivalité. C'est les commentaires qui le disent, c'est pas biblique, qu'il y a une sorte de rivalité entre Jacques, Jean et Pierre. Et surtout, l'idée, c'était de mettre à l'écart Pierre, que certains peut-être trouvaient un peu trop, téméraire, leader, voilà. Et la réponse de Jésus est très interpellante. Jésus va insister sur sa passion. Si vous lisez la suite du texte, il ne répond pas à la question. Il va parler de la passion. Il va d'abord dire ce que finalement lui va subir. Il va montrer par là qu'il y a un fossé qui va séparer la gloire qui l'attend et finalement la réalité à laquelle il va devoir faire face. Parce que Jésus sera en gloire, oui, mais par quel sacrifice ? Par quelle vie ? Et là, Jésus leur dit, mais est-ce que vous êtes prêts à faire ça ? Et alors là, Jacques et Jean, au lieu de réfléchir un tantinet et puis de prendre un peu de posture on va réfléchir 2 secondes avant de répondre, mais bien sûr qu'on le peut. Donc, vous voyez, vous comprenez, hein, je suis en train de vous dire ce qui va m'arriver, et vous êtes en train de me dire que vous êtes prêts à vivre la même chose que ce que je vais vivre. Quelle arrogance, hein ? Ou alors, quelle naïveté et quelle ignorance. Et Jésus va leur dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. Est-ce qu'ils sont capables de partager l'épreuve que le Maître va connaître ? Est-ce qu'ils se pensent capables d'accepter le martyre comme Jésus va le vivre ? Alors Jésus va leur dire, oui, vous allez bien vivre cela. Et vous allez passer par des troubles et des souffrances. On le sait, Jacques sera exécuté sur l'ordre du roi Agrippa et Jean sera exilé à Patmos. Les 2 textes se trouvent dans Actes 12 au verset 2 et Apocalypse 1 au verset 9. Et Jésus va dire que seuls ceux qui seront dignes pourront prétendre à être à la droite et à la gauche du Christ. Donc, non par favoritisme ou par calcul politique ou ambitieux, mais par valeur personnelle. Alors vous aurez remarqué ici que Jésus n'exclut pas d'être à la droite et à la gauche. Il leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il n'a pas dit, vous êtes insensés dans votre demande. Il leur dit, mais je crois que vous ne réalisez pas vraiment la demande que vous faites. Alors sur ce, évidemment, Jacques et Jean, ils ont fait leur commande. Hein. Ils ont passé la liste des commissions auprès de Jésus. Nous, on veut être là. Alors les autres, le texte dit, ça va exciter les autres qui vont aussi revendiquer cette gloire. Donc super, hein, l'ambiance. Hein, qui sera le premier, qui sera à la droite, qui sera à la gauche. Enfin, vous voyez, ça jette un trouble assez important. Et là, comme on l'a lu dans le texte, comme Gabin nous l'a lu tout à l'heure, Jésus va prendre une fois encore les disciples auprès de lui. Et il va les mettre à l'écart et leur démontrer plus clairement la différence essentielle qui existe entre la grandeur de ce monde et la grandeur spirituelle. Qu'est-ce qui est attendu aux yeux des hommes et qu'est-ce qui est attendu aux yeux de Dieu. Et Jésus va leur rappeler que finalement, leur usage d'influence, la volonté d'avoir une place d'honneur, synonyme de prestige, de puissance et d'autorité, peut-être que Jacques et Jean sont ainsi, eh bien Jésus va leur rappeler que dans le royaume, la véritable grandeur n'est pas celle-ci. Et d'être assis à la droite et à la gauche, ce n'est pas une question de puissance et de pouvoir, mais bien d'un autre domaine qui sera bien plus modeste. Et là, Jésus va donc donner aux disciples une exhortation. Et cette exhortation, elle est vraiment importante parce que Jésus va leur montrer et va déjà les préparer. Et vous voyez l'intention de l'évangéliste Marc, va préparer ses futurs leaders, parce que ce sont les futurs leaders qui porteront l'Église, en leur disant que l'Église ne pourra pas être gouvernée. Alors le texte ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut le comprendre.
que les règles de la vie communautaire des croyants ne sera pas basées sur la force et la puissance, l'honneur et la gloire, mais sur quoi ? Sur le fait que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre esclave. C'est le mot. Alors nous on met serviteur parce que c'est un peu fort, mais en grec le mot esclave ou serviteur c'est le mot doulos, retenez peut-être ce mot. C'est un mot qui revient souvent, parce que Jésus est devenu notre doulos, il est devenu notre serviteur et notre esclave. Et d'ailleurs, ici, il va leur dire, si vous voulez être les tout-puissants, faites-vous d'abord le serviteur des autres. Voilà que Jacques et Jean en prennent un tout petit peu pour leur grade. Paul va d'ailleurs résumer dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il va dire la chose suivante, lorsqu'il évoque la vie chrétienne, et vous verrez qu'on retrouve cette dimension-là. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur et notez bien, ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité, venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin, pratiquez sans cesse l'hospitalité. Voilà que Paul nous rappelle que devant cette grandeur, et lui il aurait pu aussi aspirer à de la grandeur, lui qui avait plusieurs passeports, il était citoyen romain, il était juif, enfin il avait plusieurs cartes dans sa main, il aurait pu aussi jouer de son prestige. D'ailleurs l'a-t-il fait dans la première partie de sa vie peut-être. Mais là il a compris que le service chrétien ne se base pas sur la puissance et l'honneur, mais sur le service. Et je crois que mieux que Jésus, qui peut aujourd'hui le mieux prêcher ce qu'il dit ? Moi, je ne suis pas sûr d'être à ma place en vous disant ça. C'est mon rôle ce matin. Mais ce que je vous dis, je le dis aussi pour moi. Parce que lui, lorsqu'il a prêché, il a incarné sa propre éthique de vie. C'est-à-dire qu'il a fait des choix et il a été jusqu'au bout de ses choix. Et d'ailleurs, au chapitre 10, il dira « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Certainement que Jésus, lorsqu'il a utilisé ces mots de servir et donner, a-t-il pensé à cet extrait, évidemment, d'Ésaïe 53, et je ne prends qu'un court passage, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voilà le serviteur souffrant, voilà Jésus qui, lui, se met plus bas que Jacques et Jean. Combien de fois dans les évangiles avons-nous un Seigneur qui se met plus bas que ceux qui prétendent être au-dessus? Jésus est venu pour servir. Et là, en quelques mots, Jésus va montrer la manière dont les disciples doivent exercer leur ministère. Et ces disciples, mes frères et sœurs, c'est moi ce matin devant vous, mais c'est également vous toutes et tous. Pas question de se faire servir par les hommes au milieu desquels il a été envoyé par Dieu. C'est valable pour Jésus, mais c'est valable pour nous aussi. C'est lui qui sert autrui et qui remplit ainsi sa mission en même temps qu'il donne l'exemple. Et cet exemple-là, nous sommes invités à le prendre ce matin. Voilà que Jésus donne et sert. Alors évidemment, il y a une chose que nous ne pourrons pas faire, mes amis, ce matin, c'est servir de rançon, donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Quoique, Jésus n'a-t-il pas dit aimer ses amis, c'est leur donner sa vie? Je ne sais pas. Je vous laisse ça en point d'interrogation ce matin. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas servir de rançon. Nous ne pouvons pas racheter le péché de l'humanité. Jésus l'a fait. Et personne ne pourra le faire plus jamais comme lui il l'a fait. Par contre, quel exemple de serviteur pouvons-nous être ce matin? Évidemment que ça nous ramène aussi à un élément où nous pouvons servir et donner. Mais le fait que lui ait fait ce pas que nous ne pouvons pas faire, eh bien, ça nous ramène à notre place de serviteurs servants, de serviteurs de celles et ceux qui nous entourent, mais aussi, surtout, de notre Seigneur. Et Jésus va insister sur cette notion. Plusieurs fois dans l'évangile de Marc, il va dire « L'homme est venu
non pour être servi, mais pour servir. Marc 10, on l'a vu. Plus loin, il dira « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ». En 10, 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Servir et non être servi. C'est tout le sens du mot diakonéo en grec. Voilà un deuxième mot que je vous donne ce matin. La diaconie, être diacre. Nous sommes toutes et tous appelés à être des diacres. Alors oui, il y a des diacres dans notre communauté et c'est le service. Mais nous sommes aussi au service les uns des autres et à ce titre-là, nous le sommes toutes et tous. Nous sommes donc invités à passer du regard sur nous, notre réussite, notre sentiment de grandeur, à regarder sur Jésus dans notre vie. Et c'est donc un changement de perspective. Jean Valette, un prédicateur du XXe siècle, écrira d'ailleurs à propos de la demande insensée de Jacques et de Jean la chose suivante. Ils ont sans doute oublié, les deux, qu'il n'y a de partage de la gloire qu'en fonction du partage de la croix. Il n'y a pas de gloire sans humiliation, souffrance et service. Mais plus profondément encore, cette situation, celle du Maître lui-même, n'est pas la condition de la gloire seulement. Elle est la gloire même. La gloire, et notez bien, est dans l'humiliation et le service. Alors mes amis, moi j'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à ce service-là ? Est-ce que nous sommes prêts à entendre, parce qu'au fond de nous, et nous allons le voir maintenant, à travers les mots d'un célèbre prédicateur, eh bien que nous sommes tous appelés de manière, allez, disons-le, assez innée, à être valorisés, à rechercher une forme de puissance, de gloire, de reconnaissance. Et je cite ici, et je me suis inspiré ce matin par une prédication d'un homme célèbre, un grand homme. Alors je ne sais pas s'il aurait apprécié qu'on utilise ça, quoique, le 4 février 1968, Martin Luther King, Jr., va prononcer à Atlanta, en Géorgie, l'un de ses sermons les plus célèbres. En anglais, Drum Major Instinct, qui se traduit en français « Instinct du tambour major ». Alors peut-être que vous le connaissez, et je vous invite à le lire parce qu'il se trouve sur Internet. Et justement, Martin Luther King va prendre référence de sa prédication sur Marc 10. Et il va, dans tout son sermon, relier le besoin de reconnaissance qu'il sait être en chacun de nous au désir d'être devant, de mener le défilé et d'être le premier. Vous savez que le tambour major, c'est le sous-officier chargé de diriger une formation musicale militaire lors des défilés. Alors ça ne nous parle peut-être pas en termes d'image, mais c'est celui qui est devant. C'est celui qu'on doit voir, c'est celui qu'on doit entendre, c'est celui qui doit diriger. Et il va dire, le tambour major, eh bien, il doit justement apprendre à être un serviteur leader. Et Martin Luther King va dénoncer la vanité. Il va dénoncer aussi la vanité que nous cultivons en chacun de nous, le désir, l'orgueil finalement, qui se cache parfois sous des faux orgueils ou de l'orgueil caché. Parce que nous avons tous besoin de recevoir des paroles valorisantes. Mais quel est l'effet qu'elles vont avoir sur nous, ces paroles valorisantes ? Et Martin Luther King va effectivement changer un tout petit peu la dynamique de ce tambour major et de cet instinct. Il ne va pas dire qu'il faut le réfréner, cet instinct, mais nous devons en avoir conscience pour le transformer. Il va d'ailleurs dire quelque chose de très surprenant dans son sermon. Il va dire, si Jésus nous appelle à servir et à donner, il n'est pas contre cette approche de la grandeur et de l'importance. Alors au début, ça surprend, on dit, alors on a le droit d'être grand et important ? Oui, mais il dit, écoutez bien, si vous voulez être grand, merveilleux, mais reconnaissez que celui qui est le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Et là, Martin Luther King appelle cela une nouvelle définition de la grandeur. La grandeur, finalement, ce n'est pas le besoin de titre ou de reconnaissance, mais seulement d'un cœur plein de grâce et d'une âme engendrée par l'amour. Jésus n'est donc pas contre le fait d'être un tambour major, si on l'est pour la justice, pour la paix et pour la droiture. Et donc, on est appelé à être des tambours majors, mais attention, au service des autres. Lorsque nous avons cheminé avec mon ami et mon frère, et que j'ai pu
finalement entendre la colère qu'il avait en lui, j'ai pu réaliser à quel point, finalement, malgré nos parcours, quelque chose nous unissait. Quelque chose de bien plus grand que notre passé, nos titres, notre expérience professionnelle, notre famille. C'était le fait que nous étions 2 enfants de Christ, que nous étions 2 frères en marche, que tout notre passé finalement et tout peut-être l'importance qu'on pouvait avoir n'était finalement rien en lien avec le chemin qui était devant nous. Parce que ce qui nous unissait n'était pas le fait d'être reconnus, admirés, mais le fait que nous étions unis dans un service pour les autres. Et je repense donc ici à Jacques et à Jean. Eux aussi, ils ont dû faire ce chemin. Eux aussi, ils ont dû passer de cette vaine gloire qu'ils cherchaient à comprendre qu'il fallait qu'ils passent de la volonté d'être puissants avec leur force en devenant puissants par leur amour. En devenant puissants non pas en fonction de ce qu'ils faisaient, mais de qui ils étaient. Oui, c'est pas pour rien d'ailleurs que Marc, au chapitre 3 de son évangile, va dire quoi? Comment il les appelle, Jacques et Jean? C'est les fils du tonnerre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi fils du tonnerre? Parce qu'on voit moi j'ai compris, c'est peut-être une approche, que fils du tonnerre, c'est ce côté enflammé. Oui, on va y aller. Enfin, on pensait que Pierre était comme ça, mais en fait, finalement, Jacques et Jean, ils l'étaient aussi. Et je trouvais très beau, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de la série télévisée The Chosen, il y a un épisode qui parle de ça. Et à un moment donné, on voit Jésus qui parle avec Jacques et Jean et leur dit « Je vais vous appeler fils du tonnerre ». Pourquoi ? Parce que le tonnerre, parfois, est bon, parfois il est moins bon. Et j'ai trouvé très intéressant de voir que finalement, fils du tonnerre, ça peut être mal vu parce que je veux être à ta droite et à ta gauche, mais fils du tonnerre, si je mets ce tonnerre dans la puissance de l'amour et du service, ce tonnerre devient bon parce qu'il devient puissant à l'intérieur de nous. Être assis à sa droite et à sa gauche, donc de Jésus, voulons ainsi prendre part à la gloire de Dieu, mais si elle n'est que vaine gloire, elle va amener qu'à l'honneur et aux privilèges auxquels Jésus n'a même pas prétendu. Par contre, si elle se fait et si elle prend la forme d'une nouvelle forme de grandeur, c'est-à-dire d'une grandeur qui se définit dans mon rapport à l'autre, eh bien, nous rappelle si justement Martin Luther King, c'est la belle grandeur. Et là, pour le coup, il faut être des tambours majors et que cet instinct que nous avons a été transformé. Oui, Jacques et Jean apprendront que c'est dans l'imitation du Christ, c'est-à-dire dans l'humilité, du service et du don, et non de la vaine gloire et de l'orgueil, que sera leur mission. Et mes amis, c'est aussi ça, notre mission à nous aujourd'hui. Peut-être aspirons-nous à des titres, peut-être pensons-nous que les titres de l'autre lui donnent plus de l'importance. Mais mes amis, que ça nous rappelle que nous sommes toujours plus humbles. Ça nous rappelle que nous sommes toujours appelés à plus de modestie, parce que celui qui doit diriger nos vies, c'est Jésus, et pas le regard de l'autre. Et la grandeur ne se trouve pas dans le regard que d'autres peuvent porter sur moi, mais dans le regard que Dieu porte sur ma vie. Et j'aimerais terminer sur les mots du pasteur Martin Luther King, dont j'ai bien modestement, et j'ai longtemps hésité ce matin à prendre le titre de sa prédication pour ma prédication. Alors, ce qui me rassure un tout petit peu, et je le dis en parenthèse, c'est que lui avait déjà emprunté le titre à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il n'empêche que je cite ces mots avec beaucoup de respect, parce que je pense que Martin Luther King était grand. Grand dans la grandeur dont il parle. Et je cite ces mots pour terminer. Cet homme qui, 2 mois après, c'est-à-dire le 4 avril 1968, eh bien, va être assassiné. Lui qui était prix Nobel de la paix et qui avait, comme vous le savez, défendu les mouvements civiques aux États-Unis. Et lorsqu'il parle de l'instinct du tambour-major, il va dire la chose suivante. « Je ne veux laisser derrière moi qu'une vie de dévouement. Et c'est tout ce que je veux dire. Si je peux aider quelqu'un pendant que je passe, si je peux encourager quelqu'un avec un mot ou une chanson, si je peux montrer à quelqu'un qu'il voyage mal, alors ma vie ne sera pas vaine. Si je peux faire mon devoir de chrétien, si je peux apporter le salut à un monde une fois forgé, si je peux diffuser le message comme le Maître l'a enseigné,
alors ma vie ne sera pas vaine. Oui, Jésus, je veux être à ta droite ou à ta gauche. Oui, pas pour une raison égoïste. Je veux être sur votre côté droit ou votre côté gauche, ou ton côté droit ou ton côté gauche. Pas en termes de royaume politique ou d'ambition, mais je veux juste être là, dans l'amour et dans la justice, et dans la vérité, et dans l'engagement envers les autres, afin que nous puissions faire de cet ancien monde un nouveau monde. Amen.